Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais un peu envie de parler de l'essentiel, en fait. De l'essentiel, selon moi, bien sûr. Parce qu'on est tous différents, donc je ne vais pas décider pour tout le monde, ni parler de ce qui est important pour les autres. Et en fait, j'avais envie de parler de ce sujet parce que, en fait, je sais plus comment c'est arrivé, mais je faisais quelque chose, je rangeais, je crois, et je me suis dit que avec les années, ben, je ressemblais un peu plus à ma maman et je devenais encore un peu plus, en tout cas, je ne suis pas encore, je suis pas encore minimaliste, mais j'avais vraiment envie de plus en plus de simplicité et donc de me débarrasser de plein de choses. Voilà, je m'étais dit, voilà, j'ai pas énormément de choses chez moi, bon, c'est pas hyper grand non plus, mais quand même, j'ai encore ce problème où j'ai des pièces encombrées et et j'ai remarqué que voilà, en un an ou deux, en 2 ans là, surtout cette période où on est un peu plus enfermé, où on ne pouvait pas faire beaucoup de choses au niveau des sorties, etc. Bah finalement, voilà, il y a tellement de choses que je n'avais pas portées, quoi. Au niveau de ma penderie, il faut vraiment que je me décide et que j'enlève des choses et que je règle ce problème de chaussures qui prend de la place et que je ne porte pas. Finalement, je porte vraiment très peu de mes vêtements. Donc là, je parle des vêtements et même au niveau de la cuisine, finalement, c'est toujours la même chose. On n'a pas vraiment besoin d'avoir 10 000 assiettes ou 100 000 verres ou 15 000 casseroles, finalement. Je m'interroge beaucoup justement sur cette habitude qu'on a dans cette société de consommation à acheter, à consommer, à remplir une maison, et puis après à perdre beaucoup de temps à devoir faire du ménage, ranger. Alors oui, c'est sûr, si on a trop de choses, eh ben, ça prend plus de temps à faire, voilà, c'est ce que je me suis dit. Plus de choses, plus de vêtements, plus de machines à laver, plus de, de meubles, plus de choses à ranger et à bouger lorsqu'on fait le ménage, donc plus d'énergie envolée dans des choses qui ne me passionnent pas personnellement. Je ne sais pas si vous adorez faire le ménage, chacun ses goûts, mais moi, c'est pas les choses qui me passionnent. Donc pourquoi aller avoir autant de choses inutiles et perdre du temps et de l'énergie dans ces activités-là? Donc je m'étais dit réduire, hein, réduire ces choses tout simplement. Ensuite, plus de simplicité et aussi plus de lenteur, hein, car j'ai remarqué aussi que sur les réseaux sociaux et même dans la vie en général, c'est que on est vraiment donc dans cette course, toujours course perpétuelle aux activités, faire, énormément de choses. Donc c'est encore utiliser beaucoup d'énergie. Je sais pas si c'est pour vraiment pour beaucoup de plaisir finalement, parce que c'est fatigant en fait. Je trouve que c'est fatigant de prendre sa voiture. Bon, moi j'en ai pas, hein, donc je prends pas ma voiture, c'est clair. Mais par exemple, j'observe des amis qui doivent courir d'une activité à l'autre pour leurs enfants. Bah, du coup, elles n'ont jamais de temps pour elles-mêmes, pour même pas 1 heure par semaine à se consacrer. Et sans porter de jugement, j'ai de la peine pour elles parce qu'elles s'en plaignent, mais elles n'arrivent pas à dégager du temps. Donc je me dis, peut-être faire moins d'activités, ça permettrait d'avoir un peu plus de temps pour soi-même, justement. Rendre aussi les enfants autonomes, si possible, hein, parce que je sais pas, chacun n'habite pas en ville. Moi, j'avais privilégié, c'est vrai, des activités où mon fils pouvait se rendre tout seul parce que j'avais pas envie de faire le taxi, quoi. En gros, donc, tout en ne voulant pas le priver, lui, de ses activités, ben voilà, on s'est arrangé pour qu'il ait des choses où il puisse aller lui-même en toute autonomie, à pied ou en transport. Et, et voilà. Et
besoin d'avoir 15 000 activités, hein. C'est aussi bien que les enfants aient un peu moins de choses à faire pour pouvoir s'ennuyer, pour justement pouvoir un petit peu rêver, créer des choses, pouvoir justement aussi être libre de voir leurs amis en dehors de ces activités, parce que j'ai remarqué que les enfants ici se voient moins, en fait. Chacun est dans ses petites activités et des fois, ils n'ont pas l'occasion du coup de jouer avec le voisin ou avec les copains le week-end, comme moi je faisais quand j'étais jeune. C'est vrai que je n'habitais pas en appartement ni en Europe, hein. J'étais en Côte d'Ivoire, en Afrique, mais on connaissait tous nos voisins, on avait des rapports beaucoup plus euh, proches en fait. Et donc voilà, je me suis mis à rêver comme ça à un monde un peu différent. Je me suis dit, un peu comme si j'étais comme Martin Luther King qui avait eu son rêve, hein. Et ben voilà, moi j'ai le rêve de pouvoir habiter dans un endroit où je passerai beaucoup de temps à l'extérieur, beaucoup plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc un endroit où il y aurait du soleil, où il y aurait la mer, où il y aurait des arbres, où il y aurait une magnifique flore à observer, où il y aurait des petits animaux aussi. Je pourrais peut-être avoir enfin à nouveau un chien ou même pas, parce qu'en fait, j'aurais pas envie d'avoir des chiens en laisse. J'aurais envie d'avoir des animaux libres autour de moi. Et, et aussi, je pourrais rencontrer des gens et pouvoir simplement échanger comme ça, un petit bonjour, souriant à des inconnus avant qu'ils puissent aller vaquer à leurs occupations. Et on aurait beaucoup moins de choses à faire. On aurait peut-être la moitié du temps passé à certaines activités et l'autre moitié pour être plus en famille et pour pouvoir se former ou alors se reposer. Parce que, voilà, on a besoin de temps de repos et pour se ressourcer, pour devenir plus créatif. C'est essentiel, c'est connu. Ouais, c'est pas en étant tout le temps à courir par-ci par-là qu'on arrive à être concentré et à pouvoir réfléchir à d'autres choses. Il nous faut des moments vides, des moments où il n'y a rien pour justement remplir ses batteries. Et donc voilà mon petit rêve. Mon rêve, c'est cela. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous allez me trouver utopique, mais c'est pas grave. Moi, ouais, j'aime bien. Encore, on peut encore penser et rêver et imaginer librement. Donc, allez-y. Vous aussi, amusez-vous à rêver comme ça. Ça vous fera rigoler, sourire et avoir un peu d'espoir.